Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 30 octobre 2025 et je viens de recevoir le 3e colis de la nouvelle collection d'Hachette Collection Warhammer 40 000 Combat Patrol. Et nous allons voir cette fois-ci, non pas des numéros que je vous ai déjà présentés, mais des numéros que je n'ai pas présentés, que je ne connais pas, et qui vont du numéro 4 au numéro 7. Un nouveau cadeau pour les abonnés, qui est un mug, hein, on le voit au carton. Et donc, j'ai reçu un petit mot, voilà. Le règlement, c'est en automatique, donc il n'y a pas à le demander. Et ce qui m'amuse, c'est que j'attendais quand même des informations concernant l'envoi. Les informations ne sont arrivées que ce matin. Et la poste est effectivement passée dans l'après-midi. Voilà, donc pour se préparer à l'arrivée d'un colis, c'est quand même génial. Et donc là, on voit bien que cela concerne les numéros 4, 5, 6, 7 et un mug. Donc là, je vous montre immédiatement comme ça, c'est fait. Le mug. Je me demande d'ailleurs si c'est un produit fait par mes amis de Happy Style. Écoutez, contre toute attente, je le trouve pas si mal ce mug. C'est pas mal du tout. Bon, ça fait un peu produit, je vais dire amateur, vous savez, les trucs qu'on peut commander avec une image à soi, etc. Mais c'est bien fait. Et qu'est-ce que ça met? Rien du tout. Pas de copyright, que dalle. Donc on va dire que c'est un produit exclusif de Hachette Collection pour Combat Patrol. Écoutez, moi j'aime bien les mugs. Donc c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal. Donc à part vous dire que tout ce que je peux vous montrer éventuellement, bon quand même peut-être aussi les numéros. Donc le numéro 4, voilà, avec des pots de peinture. Le numéro 5, avec une figurine que tout le monde attend apparemment, avec un nouveau sergent Space Marine, mais je sais pas s'il est vraiment important et intéressant pour ceux qui jouent. Le numéro 6 avec quand même beaucoup de bébêtes, donc ça m'intéresse un petit peu plus, parce qu'en plus c'est des tyrannides, et tant qu'à faire, puisque la fête continue, on a encore d'autres tyrannides ici, avec le numéro 7. Donc, et puis oui, c'est vrai que ça me manquait vachement ça, hein. Voilà, les cartes où on dit qu'il y a 95 € offerts pour HelloFresh, ça me manquait vachement, vraiment. Voilà, donc là, on a des numéros intéressants. Et devinez ce que je vais vous présenter. C'est le numéro 4. Avec les pots de peinture et le pinceau. Parce que sinon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Et je vous proposerai de découvrir les numéros 5, 6 et 7 dans des vidéos à part. Ça sera beaucoup plus simple et pour moi et pour vous. Alors, que nous réserve ce numéro 4 qui était donc dans ce 3e colis? Alors, il y a 3 peintures. On a le Macragge Blue, je ne sais pas comment ça se prononce. On a du Baraknar Burgundy, qui est une espèce de, comment dirais-je, de violet un peu soutenu. Et là, du Wraithbone, donc c'est de la couleur os, hein, vous l'aurez deviné. Et enfin, un pinceau Citadel Starter Brush. Beaucoup tirent dessus à boulet rouge. J'ai envie de dire que c'est pas pire que les pinceaux qui sont livrés avec certaines maquettes au hasard du Revel ou du LR, mais j'ai rien dit. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins là, contrairement à ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, vous avez un petit bout en plastique qui protège la pointe du pinceau. Bon, les méthodes pour remettre les pinceaux en forme, c'est pas ce qui manque, mais là du coup on n'en aura pas besoin. Et là vous voyez que c'est impeccable et ça fera le job si vous débutez.
Même si quand même, vu la taille du pinceau, je doute que vous puissiez faire toutes les figurines qu'il y aura dans cette collection avec uniquement ce pinceau-là. Mais si vous êtes abonné, c'est pas un problème puisque vous aurez en cadeau des pinceaux. D'autres pinceaux qui seront nettement mieux que celui-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose que les personnes qui achètent en kiosque n'auront pas. Mais vous avez donc ce pinceau Starter Brush. Et moi j'aimerais bien quand même voir un petit peu ce que nous réserve l'intérieur de ce numéro 4 avec cette superbe illustration ici. Et il y a écrit peignez vos figurines, les Silver Templars, les fiches techniques. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur immédiatement ce que ça donne. Alors désolé, je vais vite en besogne. Je vous ai pas dit plusieurs choses. Bon alors déjà, le prix de tout ça, est-ce que ça vaut les 10,99 € de ce numéro? J'allais dire très clairement oui, puisqu'en fait, en moyenne, le prix normal des pots en boutique, c'est quand même 3,60 €. Donc je vous laisse faire le petit calcul. Rien qu'avec les 3 pots, ça fait quand même dans les 10,80 €. On s'approche quand même vachement des 10,99 €. Et si on rajoute le pinceau, alors moi j'ai pas trouvé d'informations précises sur le prix de ce truc là, sur le net en tout cas. Sur eBay il y en a plein, donc on devine un petit peu d'où ça vient. Ça coûterait à peu près dans les 2 € si on achète ça à des particuliers. Mais sinon un pinceau, mais il n'est pas précisé Starter Brush, c'est d'autres trucs, c'est plutôt dans les 5 ou 6 €. Donc très clairement, de toute façon, les 19 centimes manquants sont largement compensés par le pinceau. Donc on va dire que grosso modo le prix de 10,99 € n'est pas exagéré. Et puis je rappelle que je vais me faire un peu à l'avocat du diable. Le fait est que dans ce prix là, c'est pas que le plus produit qui est pris en compte, il y a aussi donc le fascicule et puis la globalité, la totalité de la collection qui est répartie avec ce prix. Parfois c'est très intéressant, souvent c'est très intéressant, et d'autres fois ça l'est moins, voire pas du tout. Donc faut s'y faire. Et donc du coup hop vous dire aussi que les pots de peinture c'est des peintures de base. Moi je pense que c'est surtout le Wravebone qui va me servir le plus. Le Macrack Blue, je n'en peux plus de le voir. C'est quelque chose qui est très très basique dans les dernières collections depuis 2019 de Warhammer 40 000 chez Hachette, donc bof. Et puis ça, ça m'a l'air pas mal. Je pense même que j'utiliserai ça sur certains mechas. Mais bon, voilà, c'est de la couleur de base. Les gens font des différences entre les couleurs de base, les layers, je crois qu'ils appellent ça, ou je sais plus quoi. Enfin, il y a toute une distinction de qualité de peinture qui moi m'échappe totalement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Wravebone, surtout en peinture en bombe, je ne m'en passe plus. C'est dommage d'ailleurs que les bombes de peinture de chez Citadel coûtent si cher, sans quoi j'en prendrais régulièrement. Mais je suis désolé, maintenant, je crois que c'est plus de 15 €, peut-être 18 la bombe de peinture, et quand c'est métallique c'est encore pire. Donc non, ça c'est pas question de payer aussi cher ces bombes de peinture là. Mais reste que bon, voilà, vous savez un petit peu ce que ça donne pour les prix de ces pots. Ça reste quand même de bonne peinture, donc on va pas bouder son plaisir, et on va passer immédiatement quand même à la présentation donc de ce numéro qui va se baser, oh c'est étonnant, sur la peinture. Donc préparez-vous à peindre. Peinture, votre espace de travail, donc il propose un pot à eau. Alors le pot à eau Citadel, sincèrement j'en ai eu un, je l'ai jamais utilisé parce que je suis tellement habitué à mes pots en verre. Alors si possible, prenez des pots, par exemple des pots à dessert en verre, j'allais dire plats, mais vous voyez qui sont pas hauts, justement parce que ça évite de les renverser ou quoi. C'est quelque chose qu'on trouve assez rapidement et assez facilement dans le coin dessert de n'importe quel
comment dirais-je, supermarché. Donc voilà, la palette là très clairement, ils proposent la palette qu'ils proposent chez Citadel, ils sont pas fous. Pinceau starter, un essuie-tout, le fascicule, les figurines, bon. Le confort est essentiel, surtout soyez détendu quand vous peignez. Oui, si vous êtes fatigué, faites une pause et reprenez lorsque vous vous sentirez plus frais. Ouais, on peut parler philosophie aussi, il n'y a pas de problème, mais je préfère ce qui est écrit là. Votre espace de travail doit être confortable et bien éclairé, ça c'est très très important, avec une surface stable et propre, comme un bureau ou une table. Outre vos peintures, vous aurez également besoin de quelques fournitures de base, telles qu'un pot à eau, de l'essuie-tout et une palette, ainsi que votre exemplaire de combat de patrol, ce qui me semble un petit peu évident. Pour la palette, sachez que vous pouvez utiliser beaucoup de choses là aussi de récupération. Et les surfaces qui permettent de travailler les peintures tranquillement, bon, surtout en plastoc, c'est pas ce qui manque. J'oserais même dire que finalement la récup, vous trouverez tout un tas de solutions, mais vous avez quand même des palettes, par exemple à Action, qui coûtent rien, qui sont faites pour la peinture certes classique, mais qui peuvent être utiles, et ça coûte, allez, 30 centimes, donc pourquoi s'en priver? Et sinon, les palettes qu'ils proposent, qui ressemblent à des feuilles de papier sulfurisé, ça peut être pas mal aussi, mais bon, n'allez pas acheter des trucs spécialisés comme ça, des palettes, vous pouvez vous en fabriquer tout seul. Ah, il continue, hein, voilà. Cela dit, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils disent, là, voilà, il y a le pot à eau Citadel, et là, ils montrent quand même un mug. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, par exemple, malheureusement, parfois, j'ai des mugs qui cassent, anse à casser, et plutôt que de les jeter, prenez ces mugs pour en faire des pots à eau, ça sera très bien. Et voilà, c'est ce qu'ils disent là. Pour les palettes, vous pouvez utiliser, par exemple, une assiette en céramique, par exemple, ça peut être très très bien une assiette en céramique ou en plastique, mais ouais, pareil. Les assiettes, des fois, vous en avez qui sont plus très présentables ou qui sont ébréchées ou quoi, et que vous ne pouvez pas utiliser pour la cuisine. Utilisez ces assiettes pour en faire des palettes. Sinon, pinceau et spatule. Il montre le pinceau starter, le pinceau base, le pinceau dry, le pinceau layer, le pinceau qui n'est pas un pinceau, qui est une spatule. Bon, peindre et sous-coucher. Donc déjà, peut-être commencer par dire sous-coucher et peindre, ça serait mieux. Peindre peut être intimidant au début, mais en procédant étape par étape, vous constaterez que c'est plus facile que vous le pensez. Dans cet article technique, vous apprendrez les principes élémentaires sur l'utilisation de vos peintures et de vos outils pour sous-coucher vos figurines et finir une base homogène. Là, voilà, c'est mieux dit quand même. Utilisez le pinceau pour prélever un peu de peinture dans le pot. Ne surchargez pas les poils, ça c'est très bien comme principe. Formez un dépôt de peinture sur la palette aussi. Après avoir nettoyé le pinceau, servez-vous-en pour prélever un peu d'eau. Bon, et donc mélanger un peu tout ça, et donc toujours d'après eux rendre la peinture un petit peu plus liquide, on va dire. Ouais, moi je suis un mauvais élève, j'utilise souvent la peinture quand elle est déjà bien liquide directement depuis le pot. Je fais pas de dilution outre mesure. Et je me lance parce que de toute façon le secret c'est surtout le sous-couchage. Là on voit rien en sous-couchage, et surtout si vous sous-couchez au pinceau, forcément oui, vous allez avoir des difficultés. Je vous propose et je conseille fortement plutôt de sous-coucher avec une bombe de peinture, qu'elle soit Citadel ou autre chose, et, ou Army Painter par exemple, et ça se passera nettement mieux quoi. Secouer le pot. Alors là, pareil, j'ai jamais franchement eu l'occasion de secouer le pot. Autant avec mes vieilles peintures énamel, je le faisais, mais avec les peintures acryliques Citadel, comme moi, je fais pas comme certains, je ferme correctement mes pots et je laisse pas sécher tout ça dans le milieu de, comment dirais-je, de l'opercule, comme ils disent. Ouvrez doucement, oui, ça oui, mais fermez surtout fortement. Pour que ça ne sèche pas. Mais là, ce que je vois là ne me plaît pas du tout. Technique, ouais. Là, ils montrent des mains, ils font des photos comme ils peuvent, mais bon. Calez vos poignets contre vos bureaux pendant que vous peignez, oui, pourquoi pas.
Cela soutiendra vos poignets et vous aidera à garder les mains stables. Pour les zones plus détaillées, collez vos poignets l'un contre l'autre et calez-les contre la table pour plus de stabilité. C'est loin d'être bête. Tenez votre figurine par son socle et faites-la tourner en changeant d'angle pendant que vous peignez afin d'atteindre les zones difficiles d'accès. Bah moi, les zones difficiles d'accès, c'est beaucoup plus facile d'accès parce que je peins sur la grappe. Et encore une fois, ceux que ça dérange, tant pis. Je fais comme ça depuis plus de 40 ans et puis c'est tout. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Vous voyez, ils insistent bien pour faire 3 couches. Et moi je suis pas d'accord parce qu'on peut donner des effets sans mettre des couches et des couches de peinture. C'est le meilleur moyen d'enlever et les détails et de foutre en l'air le travail de peinture, parce que si vous mettez d'autres peintures dessus, si vous mettez 3 couches à chaque fois, vous vous retrouvez avec une douzaine de couches qui feront n'importe quoi comme en termes d'effet. 5 minutes temps de séchage, je suis pas d'accord, ça peut prendre plus de temps que ça. Entretien des pinceaux, oui tout à fait, il faut faire attention, il ne faut pas s'amuser à laisser sécher les pinceaux. Ça c'est vraiment, comment dirais-je, un problème de noob, hein. Franchement, les gens qui font pas gaffe en peinture de maquette, très souvent, ils se lassent, ils passent à autre chose, ils laissent sécher la peinture sur les pinceaux. Alors heureusement c'est plus de l'énamel, donc c'est plus facile à rattraper, mais soit vous mettez à l'ouvrage et vous faites ça correctement et jusqu'au bout, soit vous faites autre chose, quoi. Vous jouez aux cartes, vous regardez la télé, j'en sais rien, mais ne vous amusez pas à laisser le travail en cours et notamment la peinture en place, quoi. Je comprends pas ça. Haute peinture, changez votre eau régulièrement pour garder le pinceau propre. Moi je dirais qu'en fait il vous faut 2 pots. Peut-être même plusieurs. Souvent on peut utiliser des pots de peinture, des pots pour l'eau, pour nettoyer le pinceau ou même diluer. Vous pouvez avoir un pot avec de l'eau qui sera plus claire. Vous pouvez avoir un pot avec des peintures, on va dire, chaudes, des peintures froides, des peintures sombres ou métalliques. Et comme ça, ça vous permettra quand même, justement, avec des petits pots de dessert, là, d'avoir différents pots pour faire les choses correctement, éviter de mélanger des teintes de peinture ou quoi que ce soit. Ça, c'est aussi un gros problème de noob, c'est d'en mettre trop. C'est d'en mettre beaucoup trop. Mais bon, voilà, c'est loin d'être bête. Mais moi je conseille plutôt d'avoir au moins 2 ou 3 pots à eau différents, voire non seulement de l'eau, mais éventuellement pour bien nettoyer votre pinceau. Il n'y aura jamais rien de mieux, surtout avec de la peinture acrylique, que de l'alcool à 90, donc pensez-y. Peinture Space Marine et Tyrannide, donc le Macrack Blue pour donc le Captain des Space Marine. Et puis ils mettent du Wavebone sur le Tyrannide. Vous voyez, hein, c'est quand même pas, c'est pas la joie. Voilà quoi, ça vous pouvez obtenir ça en 2 secondes avec les bombes de peinture adéquates. Encore une fois, je conseille plutôt ce choix-là et cette utilisation-là. Le problème, encore une fois, c'est le prix des bombes de peinture en question, quoi. Le fait est que là, faire un sous-couchage comme ça en Macrack Blue et donc en Wavebone au pinceau, je pense que c'est extrêmement lent et surtout que ça ne sera pas satisfaisant au final, même si vous mettez 3 couches, quoi. Lié par l'honneur, ça j'imagine que c'est les Silver Templars. Non, bon. Planète chapitrale des Space Marine, personnage Space Marine, Captain en armure Terminator. Hop. Chaplain à moto, archiviste en armure Terminator, personnage Tyrannide. Voilà, là ils sont superbes comme ça. Voilà. Et ça, un jour on parlera de ce genre de truc, mais j'ai déjà montré ce que j'étais capable de faire avec pas mal de ces figurines-là qui sont très amusantes à monter et à peindre. Mais n'espérez pas faire ça en mettant des douzaines de couches de peinture, quoi. Parasite de Mortrex, mesure désespérée. Ça c'est plutôt pour ceux qui jouent, et je le répète, mais je ne joue pas. Moi je peins, j'aime les figurines, mais je ne joue pas. C'est pas mon truc du tout. Voilà, et puis donc, encore une fois, des
champion de blessures à découper. Je ne sais pas s'il y en aura à tous les numéros, mais c'est peut-être intéressant là encore une fois pour les personnes qui jouent. Un rappel de la collection complète avec toutes les figurines, tous les pots de peinture et les pinceaux. Et enfin, présentation des numéros suivants avec le numéro 5 avec un nouveau sergent Marine Infernus. Voilà, on le reconnaît bien avec son casque rouge. Il a même sur son socle un truc qui est encore en train de cramer. C'est rigolo. Sinon, le numéro 6 avec 5 Barbgons. Donc qui sont des tyrannides. Alors c'est marrant, ceux-là, je les trouve vraiment pas beaux. Enfin, c'est pas que les tyrannides soient beaux, mais d'habitude, mais là, bon, en tout cas, là, ça me donne pas envie. Mais on verra. Moi, j'aime bien les bébêtes, j'aime bien les créatures comme ça. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà. Désolé. Du coup, c'était peut-être un peu plus long que ce que je pensais, rien que pour présenter un numéro avec 3 pots de peinture et un pinceau. Mais il y avait des choses à dire concernant le fascicule de ce numéro 4 de Warhammer 40 000 Combat de Patrol. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le numéro 5 de Warhammer 40 000 Combat de Patrol.